Bonjour, bonsoir Simon. Nous sommes le mardi 17 décembre. Il est actuellement 9h21 du soir, donc 21h21. Alors, je suis en train de t'envoyer trois films de Noël. Donc il y a The Christmas Chronicles, tu peux voir sur Netflix, hein. Bon, c'est sympa. Christmas Carol, celui-là c'est avec la voix de Jim Carrey, c'est une animation. Et Christmas Carol, celui-là, c'est un film un peu plus vieux, et je pense que c'est un film qui va te plaire, qui est basé sur le livre de Charles Dickens. Ok. Alors ça, c'est en train de se faire. Je pense que c'est voilà 27%, donc c'est un peu lent parce que j'en vois trois films. Voilà. Et donc ça va mettre 1 heure. Ensuite, donc on avait parlé un peu du film d'avant, The Man Who Invented Christmas. C'est basé sur la vie de Charles Dickens, qui écrit le livre Christmas Carol. Euh, il faut être de son époque pour comprendre un petit peu le style d'écriture, la manière d'organiser les idées dans les livres, etc. Donc, gripping, c'est captivant, passionnant, d'accord. Donc, il est très talentueux, hein, c'est un style qui est très élégant, chic, voilà. Et voilà. Pride and Prejudice, c'est le roman à lire. J'ai du mal à vraiment finir les livres en ce moment. Euh, Parce que le manque de sommeil ne me donne pas l'énergie pour être trop intellectuelle. Ou alors lire, j'essaye de me donner de lire au moins 22 pages par jour. C'est pas facile, mais j'essaye. Alors, si on n'a jamais lu Austen, au moins il faut lire ce roman. Et Balzac, Zola, etc. C'est pas facile. Franchement, c'est pas facile déjà aussi pour les Français. Il y a beaucoup de descriptions. J'ai essayé de t'envoyer Germinal, mais non seulement le film il est de mauvaise qualité et il est très difficile. Donc bon, tu aimes bien ce genre de film, mais je trouve un peu Germinal triste, un peu déprimant, encore plus déprimant que Les Misérables. Je t'ai envoyé La peau de chagrin, qui n'est pas facile à comprendre, mais je pense que tu peux comprendre le film. C'est un classique de la littérature française qui a été interprété au cinéma. Donc, tu as reçu La peau de chagrin et là, tu vas recevoir trois films de Noël. Voilà. On sait jamais. Alors, la manière dans laquelle les Français sont une autorité. Alors, La peau de chagrin, c'est quand même un livre qui est pas facile à lire. C'est un roman, je te le recommande, mais bon, je te l'avais déjà recommandé, mais je pense que tu peux avoir la sensibilité, la connaissance, l'expertise pour comprendre ce livre et aussi ce film. Donc regarde le film d'abord avant de lire. Tu m'avais dit que tu as tenté de lire le film avant, de lire le roman La peau de chagrin, mais c'était trop difficile. Mais ta compréhension est beaucoup est meilleure maintenant, donc voyons. Alors, les gros romans du 19e siècle, les romans français, sont très descriptifs, hein. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment appréciées par les Français. D'accord. Voilà. Je sais plus de quoi on parlait ici. Alors, paragraphe, c'est paragraphe, hein, c'est same. Et l'homme qui rit. Alors l'homme qui rit, il faudrait que je trouve ce film parce qu'il est bien. Il est vraiment bien fait. J'essaie de trouver des films de qualité, hein, quand même. Pas forcément HD, mais au moins 480 DPI résolution ou alors 720. J'essaye au moins le minimum, mais c'est pas facile. Alors, Monsieur Hir avec Michel Blanc, là c'était quand même un changement de style pour cet acteur qui était un comédien très
très respecté dans les années 70 et 80. Et ensuite, il a essayé de changer de registre. C'est pas facile pour un acteur, hein, de changer de registre. Donc, Monsieur Hir avec Sandrine Bonner, Michel Blanc. Avant-hier soir, attention, avant-hier soir, avant-hier matin, avant-hier après-midi, avant-hier soir. Alors, The King of Comedy, je l'ai vu. Regardez, je l'avais vu avant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances avec le personnage de Joker. Et c'est marrant, hein, de revoir certains films de Scorsese comme The Goodfellas. C'est vraiment, il y a un style vraiment de Scorsese qui, euh, qui est unique, hein, quand même. Voilà. Alors, on voit en fait The King of Comedy qui est obsessif avec Jerry Lewis, qui essaye vraiment tout pour devenir célèbre. Un comédien, c'est sa vie, c'est son univers. Il arrive à passer la télé parce qu'il a kidnappé Jerry Lewis et il va aller en prison et quand il sort, eh ben, il continue sa célébrité, voilà. Euh, talk show, c'est le même mot en français, hein. Donc on a vraiment des personnages un peu psychopathes, un peu bizarres, socialement bizarres, voilà. Et donc le Joker a volé les idées de, voilà, c'est un peu le, voilà, c'est un peu pour un marché, enfin pour des gens, pour des jeunes gens qui n'ont pas aussi la connaissance de l'histoire du cinéma, voilà. Alors c'est difficile dans le film de savoir si c'est une réalité ou une fantaisie, c'est vrai. Il imagine beaucoup, hein, mais là on voit en fait une caricature un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus marvelesque, parce que bon, on a quand même des costumes qui apportent un petit peu plus de sophistication au personnage, voilà. Et donc il est dans son monde, voilà, il n'écoute pas, et voilà. Alors, Germinal, l'homme qui rit, bon, je t'ai envoyé la peau de chagrin. Je vais essayer de voir l'homme qui rit, de bonne qualité, c'est possible. Germinal, oublie ça, parce que c'est vraiment long, et c'est déprimant, franchement, c'est vraiment déprimant. Donc, ça te donne des challenges, hein. Moi, je te donne pas mal de ressources pour pouvoir t'aider à perfectionner ton français, hein. Ce que tu peux faire également, c'est écouter la musique de Barbara, Jacques Brel, Brassens. Il y a plein d'autres chanteurs des années 80, 90 qui sont super bien aussi. Voilà. Alors, on n'avait pas forcément fait de livre, mais il va falloir si on peut demain, si on peut, on avait fait l'Abbé Pierre. Bon, Brigitte Bardot, ça fait partie du cinéma français, même si c'était une icône un peu sexuelle, quand même, faut le dire. Et elle était considérée comme la femme idéale pendant les années 50, 60. Et un jour, elle a tout arrêté. Voilà, elle a décidé de tout arrêter parce que elle a voulu être l'image, elle a voulu parler pour les animaux, les respecter, donc elle a tout arrêté, elle ne voulait plus porter de fourrure, elle ne voulait plus, disons qu'elle voulait devenir la représentante des animaux. Voilà. Alors on fera ça demain, puis on fera un petit peu de dialogue, d'accord? On va essayer je sais pas si je l'ai ici, non je pense pas, mais on va essayer de refaire un petit peu de dialogue, essayer de revoir certaines choses basiques. Je sais pas si je l'ai quelque part, j'ai encore le temps là. Non, 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 non. Attends, j'ai tellement de livres, pas, c'est pas facile de retrouver tous les livres que j'utilise régulièrement. Euh, voilà, Traveling. Ah, il y a aussi un magazine que je vais t'envoyer. Il y a un magazine que je vais t'envoyer et qui est bien fait. Je sais pas si je l'ai quelque part. Attends, Say It with a French accent. On va essayer de revenir là-dessus. Et voilà. Alors ça, c'est une compagnie pour laquelle je travaille. Je travaille pour plusieurs compagnies en fait. Et il y a un article sur
C'est pas vraiment bien écrit, mais bon, c'est mieux que rien. Et on a en fait la différence comment on utilise an, année, jour, journée, etc. D'accord? Ça peut être intéressant. Et puis, donc je vais te l'envoyer ici sur Skype et tu pourras le télécharger pour demain. D'accord? Il y a des dialogues, il y a plein de trucs dessus, tu verras. Donc, je ne suis pas censée le partager, mais bon, je le fais quand même, voilà. Eh bien, on se voit donc demain matin. On va faire ça. On va faire un petit peu de dialogue, d'accord? On peut continuer avec Brigitte Bardot si on a le temps. Et puis tu passes une très très bonne soirée et on se parle donc demain à 8 heures. À demain matin.